Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nouvelle vidéo, comme prévu, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui ont écouté la vidéo précédente. Donc ce matin, j'ai partagé une réflexion, d'accord? Bien que cette réflexion, je l'avais déjà dans ma tête depuis quelques jours, mais je l'ai décidé de la partager avec les frères et sœurs dans le Telegram. Donc là, je vais la faire en vidéo, hein, je pense que ce sera pas très très long, Inch'Allah. C'est en fait sur le fait que les non-musulmans, les kuffar, les muslimin, les non-musulmans, les mécréants, bref, ce que vous voulez, mouchriquins, associateurs, de manière générale, dans ce bas monde, ils seront toujours en avance sur les musulmans dans le côté de la science, de la technologie, d'accord, dans les sciences mondaines, d'accord, dans tout ce qui touche au dunya, à ce bas monde, ils seront les plus avancés. Et pour prouver ce que je dis, il y a des arguments très clairs. Et après, on va voir avec le tafsir, Ibn Kathir, ce qui est dit sur ça, sur ce verset-là. Et après, j'argumenterai avec deux hadiths, Inch'Allah. Puis je vais expliquer un petit peu, voilà, pour comprendre ce que ma réflexion, d'accord? Donc, Allah Tabaraka Ta'ala dit quoi? Dans Surat Ar-Rum, dans Surat Ar-Rum, Surat 30, donc les Romains, Allah il te dit au verset 7, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ils connaissent un aspect de cette vie d'ici-bas, alors qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Ils connaissent ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Ils connaissent un aspect de cette vie-là, de cette vie d'ici-bas. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Alors que sur l'au-delà, ils sont inattentifs. Ils ne prêtent pas attention. Et là, c'est clair que ça fait référence à qui? Aux kuffar, aux non-musulmans, ghayru muslimin. Ça fait référence aux gens qui sont pour le dunya. Tu peux même extrapoler ça à certaines personnes, même parmi la communauté, qui sont vraiment que dans le dunya. Mais ce verset-là, comme on va le voir, ce qu'Ibn Abbas dit, ça parle de qui? Ça parle des non-musulmans. D'accord? Parce que forcément, ceux qui croient pas en Dieu, ils vont être dans ce bas monde. Ce qu'ils vont faire, c'est œuvrer, c'est dans ce bas monde. Parce que, comme on va le voir après, ce dunya, c'est le paradis du mécréant, du non-musulman. D'accord? De ceux qui ne croient pas en Allah. Donc, dans le tafsir d'Ibn Kathir, pareil, Inch'Allah, en même temps, je mettrai à l'écran tout ce que je dis, Inch'Allah. Donc, wa qawluhu, ça c'est tiré du tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Donc, concernant la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils connaissent un aspect de la vie d'ici-bas, alors qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Donc c'est-à-dire, Ibn Kathir il explique, Aktharun nasi laysa lahum ilmu illa bid-dunya wa aksabaha wa shuwaniha wa ma fiha fahum hadhaqu adhkiya'u fi tahsiliha wa wajhuhu makasibiha wa hum ghafilun amma yanfa'uhum fi ad-dar al-akhirah kana ahaduhum maghfuru la dhahabu lahu wala fikratuhu. Donc Ibn Kathir il dit concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le tafsir d'Ibn Kathir, l'exégèse d'Ibn Kathir, là je lis l'exégèse de l'édition universelle, d'accord? Ils connaissent un aspect extérieur, de la vie d'ici-bas, alors qu'ils demeurent inattentifs à la vie future. C'est-à-dire que la plupart des hommes n'ont de connaissance que ce bas monde et de ses affaires et de ses gains. Ils sont habiles et intelligents pour obtenir ses faveurs et connaître les voies et moyens d'y parvenir. À ce bas monde, comment faire prospérer ces choses-là, ainsi de suite. D'accord? Comment prospérer dans ce bas monde. Ça, les gens, de manière générale, et spécifiquement pour les non-musulmans qui ne croient pas en Dieu, eux, sont spécialisés dans ça. D'accord?
mais ils sont distraits et insouciants de tout ce qui leur profite dans l'au-delà, parce qu'ils sont insouciants et dépourvus de toute conscience. Hein, ils ne réfléchissent pas à tout ça. Ça leur traverse pas l'esprit, en gros, d'une certaine manière, voilà, c'est le dunya qui les intéresse. Voilà, remplir notre... Voilà, ainsi de suite, hein, d'accord. Alors que dans l'au-delà, le truc qui devrait être leur intérêt, ces choses qui sont bénéfiques, ils ne prêtent pas attention. قال الحسن البصري والله لبلغ من أحدهم بالدنيا أنه يقلب الدراهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. Al-Hassan al-Basri a dit à ce sujet, par rapport à ce verset, par Allah, il arrive à l'un d'eux, par Allah, il arrive à l'un d'eux de faire tourner un dirham sur ses doigts et te donner son poids, alors qu'il ne sait même pas comment prier. Donc là, lui, il a extrapolé aussi à même celui qui, soi-disant, est musulman, qui prie, en gros, mais il ne sait même pas te dire comment il faut bien prier. Et là, c'est là qui est intéressant, c'est ce que Ibn Abbas dit. Donc là, j'ai pris le tafsir d'Ibn Kathir, mais je vous en renvoie aussi aux arabophones. Allez voir dans le tafsir de l'imam Qurtubi et de Tabari, qui sont... il y a plus de paroles encore. C'est surtout dans, je crois, de l'imam Tabari, il y a encore plus de paroles, pardon, sur ça. De salaf, tout ça qui... Donc, voilà. وقال ابن عباس في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال وهم في أمر الدين جهال. Ibn Abbas a dit, radiallahu anhuma, a dit au sujet de ce verset, ils connaissent un aspect extérieur de la vie d'ici-bas alors qu'ils demeurent inattentifs à la vie future. Il a dit, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il s'agit des mécréants qui savent comment faire fructifier ce bas monde, alors qu'ils sont totalement ignorants en ce qui concerne les choses de la religion. D'accord? Donc pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a certains frères qui ne comprennent pas que les non-musulmans, ils sont en avance. Ils auront toujours une longueur d'avance sur les musulmans sur le côté scientifique. Parce qu'il y en a, ils vont démentir, par exemple, ils vont démentir certaines choses qui sont dites par les non-musulmans. Dans les choses scientifiques, je parle, d'accord? Mais, là, tu as une preuve que, je dis pas, attention, je dis pas tout ce qu'ils disent, c'est vrai, non. D'accord? Je dis pas tout ce qu'ils disent, c'est vrai, mais il ne faut pas démentir à tout ce qu'ils disent, c'est faux. Faut pas démentir tout ce qu'ils disent. Par exemple, ou que voilà, non. Parce que Allah tabaraka ta'ala lui-même nous répond dans le Coran. Allah il nous répond. Ils connaissent un aspect de cette vie alors qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Donc là, comme j'ai dit, avec le tafsir de Ibn Kathir, c'est clair. Ibn Abbas il dit que c'est les mécréants. C'est eux. C'est eux. Ils connaissent bien, ils savent comment faire prospérer ce bas monde, ainsi de suite. Ils connaissent. Donc tu peux extrapoler à toutes les sciences, aussi les sciences, les choses scientifiques, ainsi de suite. Ils connaissent très bien ces choses-là. Ils connaissent très bien, mieux que les musulmans eux-mêmes, de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des musulmans qui ne vont pas étudier ces choses-là, mais de manière générale, ils auront le dessus. Parce que, encore une autre preuve, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de ce bas monde? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين. Ce bas monde, Abu Huraira رضي الله عنه, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, ce bas monde est la prison du croyant, et le paradis du mécréant. C'est un hadith sahih, c'est rapporté par Muslim, rawahu Muslim. Ce hadith, bien dans le sens, il veut dire que le croyant, en gros, c'est sa prison parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut ici. Il a des règles qui suit Allah, qu'il a imposé, Allah lui a dit de suivre ces choses-là, s'il veut le suivre, bien sûr. Et que le mécréant, vu que lui, il ne croit pas, c'est son paradis parce qu'il fait ce qu'il veut. Alors que dans l'au-delà, ça sera le contraire. Les croyants, Inch'Allah qu'on en fasse partie de ces gens-là, min ahlil jannah, et qu'Allah guide les autres aussi. Nous, on aura ces choses-là que il nous a été restreintes, en gros, dans ce bas monde. Ce sera l'inverse, d'accord? Et même, ça veut dire que eux, ils vont faire des choses que, voilà, ils vont être dans ce bas monde. C'est pour dire que, regardez, là, il y a une autre preuve que ce bas monde, c'est pour eux, d'accord?
C'est pour ça que j'ai bien précisé que ce hadith, il veut dire ça, mais il est bien précisé c'est que ce bas monde, c'est le paradis du mécréant. D'accord? Donc c'est ça, lui, ce bas monde. Ce bas monde, c'est lui qui va prospérer plus que les musulmans. Et sur tous les côtés, dans tous les domaines, d'une certaine manière, je parle de manière générale, il va prospérer plus que les croyants. Parce que les croyants sont plus absorbés par la spiritualité. Donc forcément, les non-musulmans qui ne croient pas en Dieu, qui sont athées, ainsi de suite, bah eux, ils vont prospérer dans le dunya. D'accord? Ça, c'est une deuxième preuve. Et une troisième preuve, la dernière preuve, c'est le hadith très célèbre qui est rapporté aussi par Muslim, qui est authentique, qui est rapporté de Amr ibn al-As, de Mustawrad ibn Shidad, excusez-moi, عن مستورد ibn Shidad. قال, si je ne me trompe pas, parce que là en fait directement vous voyez l'écran. Donc تقوم الساعة, c'est en fait c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As qui a dit ça. Donc Al-Mustawrad ibn Shidad, il a rapporté que comment dire que Amr ibn al-As donc excusez-moi, Al-Mustawrad al-Qurashi, hein, donc ibn Shidad a rapporté qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ces choses-là. تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له عمرو. Donc là Mustawrad al-Qurashi, donc ibn Shidad, il a rapporté que l'heure viendra alors que les Romains, en gros les Occidentaux, seront les plus nombreux. L'heure viendra alors que les Occidentaux seront les plus nombreux. Et là, il y a Amr, faqala lahu Amr, absir bima taqul. Et là, Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, il lui a dit quoi? Il a dit, fais attention à ce que tu dis. Et là, si je ne me trompe pas, c'est Mustawrad al-Qurashi qui répond. قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, donc Mustawrad al-Qurashi, il dit, je dis ce que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا. Et il dit donc, le Mustawrad al-Qurashi, il dit, si je dis cela, en plus que j'ai entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, taqumu as-sa'a wa rum aktharu an-nas, l'heure viendra et les Romains seront les plus nombreux. Il dit si je dis cela, premièrement dit je l'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit en plus si je dis cela, c'est qu'il y a 4 choses en eux. Hein, c'est qu'il y a 4 caractéristiques en eux. Arba'an, la khisalan arba'an. La in qulta dhalik inna fihim la khisalan arba'an. إنهم أحلم الناس عند فتنتي وأسرعهم إفاقة بعد مصيبتي وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسانة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. Subhanallah. Donc là il va citer les 4 caractéristiques plus une cinquième. Donc ils sont parmi ces caractéristiques. Le Mustawrad al-Qurashi il répond à Amr ibn al-As. Il dit au plus que le professeur sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu dire ça le professeur sallallahu alayhi wa sallam, que l'heure viendra et les Romains seront les plus nombreux, hein. Il dit il y a 4 caractéristiques en eux. Subhanallah. Première chose, ils sont les gens les plus sagaces lors d'un trouble. D'accord? Ils savent comment faire lors d'un trouble. Ils sont les plus sagaces lors d'un trouble. Les plus avertis. D'accord? Les plus alertes à récupérer après un malheur. Les plus prompts à revenir après la fuite et les meilleurs envers un pauvre, un orphelin et un faible. La 5e est la bonne et belle. La 5e de ces sifat aussi, et la bonne et la belle, et belle, et la bonne et belle. Ils sont les plus opposés à la justice des rois, rapporté par Muslim, subhanallah. Donc là, on a encore une preuve que ce bas monde, ils savent comment procéder, mieux que les croyants. Et, simple chose, quand nous regardons dans l'histoire,
Certes, parce que certains s'y vont me dire, oui, mais attendez, les musulmans, pendant plusieurs siècles, ils ont prospéré. Oui, ils ont prospéré. Mais en sachant que les musulmans, beaucoup de choses, ils ont repris des choses des anciens civilisations. Et ils ont fait fructifier ces choses-là. Ils ont amélioré ces choses-là, d'accord? Bien sûr, après, ils ont inventé certaines choses, d'accord? Mais voilà. Mais pour dire que même si pendant après 1000 ans ou 1300 ans, à peu près, plus ou moins, d'accord? Il y a les musulmans, ils avaient, entre guillemets, dans le monde, ils avaient l'autorité. C'est très peu comparé à toutes les populations qui étaient non musulmanes. Quand vous regardez toutes les choses scientifiques qui ont été faites, ainsi de suite, c'est beaucoup de non-musulmans, d'accord, qui ont parlé de ces choses-là. Et comme j'ai dit, Allah tabaraka wa ta'ala le dit lui-même. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un aspect de cette vie d'ici-bas, alors qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Et subhanallah, encore une autre preuve. Ajib. Allah tabaraka wa ta'ala, on sait très bien qu'il ne place pas ces versets dans n'importe où. Où figure ce verset? Dans Surat Ar-Rum. Le verset 7, il est dans Surat Ar-Rum, où Allah il dit qu'ils connaissent un aspect de cette vie d'ici-bas, donc les non-musulmans, les mécréants, et ils sont inattentifs à l'au-delà. Allah lui-même a placé ce verset dans Surat Ar-Rum, dans Surat 30, les Romains. Subhanallah, ajib. Plus, on a vu le tafsir d'Ibn Kathir, et ce qu'il dit Ibn Abbas, qui savent comment faire prospérer ce bas monde, ainsi de suite, le peuple et ainsi de suite, parce qu'il y a plusieurs paroles d'autres savants, ainsi de suite, d'autres ulama. D'accord? Donc tu peux extrapoler ça à toute chose, dont la technologie. Subhanallah. Puis ensuite, tu as le hadith qui dit que ce bas monde, c'est la prison du croyant et le Jannah du mécréant, le paradis du mécréant. Donc ce bas monde, il est à lui, par rapport aux croyants. On sait que ça appartient à Dieu, il faut bien comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que ce bas monde, il appartient aux mécréants, dans le sens qu'il va, c'est lui, il va faire prospérer ces choses-là, ainsi de suite, plus que les autres. En tout cas, plus que les croyants. Et troisième argument, pour dire que c'est eux aussi qui vont prospérer plus que les autres, hein, que les musulmans, que les croyants. Parce que vu que les croyants seront aspirés, ils seront normalement aspirés vers... Ils aspireront à la spiritualité, même si malheureusement c'est très peu maintenant qu'on aspire à ça, qu'Allah nous corrige. Et troisième argument donc, c'est le hadith de Al-Mustawrad Al-Qurashi, qui dit « Taqumu as-sa'a wa rumu aktharu an-nas » L'heure viendra, et les Romains seront les plus nombreux. Et là, Amr ibn al-As, il a dit cette chose, il a dit « Absir bima taqul » Il dit, en gros, fais attention à ce que tu dis. Et là, Al-Mustawrad Al-Qurashi, il dit, si je dis cela, c'est que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cette chose-là. Et il dit, en plus, il y a 4 choses en eux. Et parmi ces 4 choses, il a dit, ils sont les plus sagaces lors d'un trouble. Ça veut dire qu'ils savent comment faire, encore une fois, par rapport... Regardez, c'est simple. Regardez ce qui s'est passé dans les pays musulmans. Et regardez ce qui s'est passé, comment ils ont reconstruit, par exemple, dans les pays non musulmans, après la Seconde Guerre mondiale, comment ça a été rapide à reconstruire, ainsi de suite. Hein, ils sont les plus sagaces lors d'un trouble. Ahlamun nas inda fitnati. Les plus longanimes, entre guillemets, ahlamun nas, sagaces, ainsi, d'accord? Ils sont bien éveillés, ils savent très bien comment procéder. Quand il y a une fitna, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas avoir de fitna, mais quand il va y avoir des troubles, des guerres, ainsi de suite, ils seront les plus sagaces. Comment procéder, ainsi de suite, pour récupérer ensuite. Hein, les plus alertes à récupérer après un malheur. Hein, comme les secondes guerres mondiales, comment ça a été rapide. En quelques années, regardez comment ils ont reconstruit ce là. Alors c'était vraiment damar, il y avait tout qui était anéanti ce là en Europe. Beaucoup de gens en tout cas. Hein, donc ils sont les plus alertes à récupérer après un malheur. Ils sont rapides pour récupérer. Les plus prompts à revenir après la fuite, donc bref. Et les meilleurs envers un pauvre, un orphelin et un faible. La cinquième est la bonne et belle, ils sont les plus alertes, ils sont les plus opposés à la justice des rois. Ça on le voit très bien, d'accord? El Mouim. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette chose-là, en espérant que ça vous a plu, Inch'Allah Ta'ala. Et que voilà, il faut bien comprendre. Ici, c'est ce bas monde, c'est pas nous. Nous, on est de passage ici, c'est un tremplin pour qu'on réussisse Inch'Allah, notre test. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite pour réussir sur notre test, qu'Allah nous a créé, ici-bas comme dans l'au-delà, qui nous fasse miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, qui nous pardonne nos péchés, et qui guide les autres personnes. D'accord? Ça va parce que eux ils vont voir ce bas monde que ça y est on dit qu'on veut le mal pour les gens. Non, on souhaite qu'ils soient guidés aussi, d'accord? Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à partager, liker, ainsi de suite. Hein. Et puis on se dit à plus tard Inch'Allah pour une autre vidéo, d'accord? Barakallahu fikum wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila al-liqa akhar Inch'Allah ta'ala.